Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis du groupe, chers internautes, bonjour. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Matin, nous sentons contents pour nous capables avec vous. Côté que nous pourrons aller étudier la leçon du code du sabbat. Aujourd'hui, c'est mardi 8 décembre 2020. Eh bien, mon cap étudier avec vous durant ce maintenant, c'est frère Florent Jackson. Au micro. Partie leçon pour aujourd'hui, mardi 8 décembre, c'est travail et excellence. Eh bien, grand titre leçon, c'est leçon 11, le chrétien et le travail. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. 1 Corinthiens 15, verset 58. Juste avant nous démarrer le son, on a chercher l'Éternel par la prière. Éternel notre Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous te disons merci, ton Père, pour la nuit passée à l'ombre de tes ailes, alors qu'en ce matin, nous sommes réveillés bel et bien pour te louer, pour te salmodier ton Saint-Gon. Alors que nous sommes arrivés maintenant au moment où nous allons étudier la leçon du code du sabbat, nous te réclamons ta sainte présence, spécialement ton Esprit Saint, afin que nous puissions éclairé dans cette étude. Pardonne, exauce, au nom de Jésus, nous t'en prions ici. Amen. Nous dit partie leçon qui c'est troisième partie leçon, c'est travail et excellence. Dans le travail, quand on a excellence, nous c'est un bagage qui parfaitement normal. Eh bien, dans Exode chapitre 25, verset 10 à 30, Exode chapitre 25, verset 10 à 30, avec quelle précision Dieu demande-t-il à Moïse de dresser un tabernacle d'adoration? Qu'est-ce que cela nous indique sur le caractère de Dieu? Il dit que quand l'Éternel a adressé à Moïse pour dire que pour le bâtir tente là pour lui, Moïse pas te répondre aussi rapide pour dire que comme c'est métier lui, il a pas le faire ça comme de l'eau à boire. Mais Moïse te prend du temps pour le réfléchir. Pour l'Éternel te préciser exactement comment tu dois présenter. Tant ça, tabernacle là. Bon Dieu te préciser comment tu voulais et Moïse te prend du temps. Comprends? Pour te capable de faire partie au gens que l'Éternel m'a dit là. Parce que il te gagné près de 150 instructions métallique pour ta mettre dedans pour construire une simple table. On voit pour son bagage simple mais pourtant c'est pas n'importe qui Moïse pour le travail pour lui et Moïse dans le sens professionnel qui dynamique, on voit un monde révérencieux qui parle en face à un être suprême. Moïse te prend ça à cœur. Il te met de toute compétence li, toute capacité li. Et c'est de même, nous-mêmes qui travaillons avec le Seigneur, c'est pour nous battre, pour nous faire bagaille là, bel et bien, quand nous avons bagaille en charge pour nous faire pour l'Éternel, surtout. Et c'est quelqu'un soit bagaille qui va faire, il faut que toujours gagne une sorte de perception la caillou. Une sorte de
yon moun qui en soit expérimenté ou du moins qui très expert dans bagay. Moïse s'attendait peut-être pas pour construire une simple table, Moïse dut suivre un processus d'assemblage en 7 étapes. Exode 25, verset 23 à 30. Cette attention portée aux détails manifestés par Dieu dans la construction de sa tente, ainsi que plus tard dans les instructions pour les sacrifices rituels, démontre un esprit d'excellence, un désir de ne produire rien de moins qu'un chef d'œuvre. Les matériaux étaient de la plus haute qualité, la conception était impeccable, le travail devait être remarquable. Le message était clair. Avec Dieu, le travail bâclé n'est pas accepté, mais aussi élevé et que semblait le standard. C'est Dieu lui-même qui fournit non seulement l'impulsion, mais aussi les ressources humaines pour l'atteindre. Nous lisons dans Exode 31, verset 1 à 6, Exode 35, verset 30 à 36, et puis de Exode 36, verset 1er, que c'est Dieu en personne qui donna aux gens les compétences nécessaires. Eh bien, ces hommes étaient remplis du souffle de Dieu et ce qui leur donna l'habileté et la connaissance pour toutes sortes de travaux, de sorte que la construction du tabernacle et de ses éléments eut lieu exactement comme le Seigneur l'avait ordonné. Exode 36, verset 1er. Le plus est de même concepteur. Un chef était également doté du don d'enseigner. Exode 35, verset 34. De sorte que les connaissances et les compétences continueraient à demeurer dans la communauté israélite. Bien-aimé, quel que soit talent qu'on gagne, aptitude qu'on gagne, pour faire un bagage, un don qu'on gagne, c'est l'Éternel qui bat au lit, qui que soit, quoi quel travail qu'il va faire, c'est pour faire avec tout même. Yon pas ton bon job, c'est pour mettre toute compétence sous, pour faire job là comme ça doit. Allez voir pour l'Éternel des armées qui mettait souffle dans où. Son Dieu, c'est ça qui était logé dans la communauté israélite là. Quand il y a un bagage pour l'Éternel, il fait avec équité. Bien que ces deux individus soient identifiés dans le récit comme étant les dirigeants choisis par Dieu, et d'autres personnes reçues des dons similaires et se joignent à l'œuvre. Exode 36, verset 2. Ainsi, le fait d'être des humains déchus et pécheurs n'est pas une excuse pour traiter une tâche en nous limitant dans notre dévouement. Et à parce que qu'on y en a vu dans un temps pécheresse, pour dire que ou après, eh bien, fait travail bon Dieu à Jean Yoye, non. Dieu toujours à l'œuvre, souffle toujours dans où. Dieu attend de nous que nous fassions plutôt toujours de notre mieux et que nous servions à bon escient. De nos talents et nos compétences et notre temps et de notre formation en le mettant au service de grandes causes. Vous comprenez? Quand on a fait un travail, surtout pour l'Éternel, il faut que nous ayons temps.
De nos jours, nous sommes tant précieux qu'on y a pour l'homme. Yo toute l'activité yo affairé. Vous comprenez? Et pas seulement au service de l'Éternel, quel que soit le travail que nous entreprendre, soit pour un patron quelconque, c'est pour nous travailler, de toutes nous-mêmes mettre compétences nous dehors pour nous faire un bon travail. Ça, nous en tant que chrétiens, ça entre en ligne de compte. Pour ne pas reprocher nous le travail que nous avons fait pour l'acceptable. Ni nous-mêmes, ni moi-même. C'est ça que fait parler de travail et excellence. Ou pas beaucoup de travail, mais le travail là n'a pas de sens. Bon Dieu, on doit avoir plaisir là-dedans. Vous comprenez? C'est long qu'on fait travail là. On va plaindre, on va murmurer. Vous comprenez? Donc, en un mot, mesdames, messieurs, nous, en vertu de l'Exode 25, verset 10, 1, et Exode 30, 38, montre-nous comment Moïse en soit te prend du temps pour être capable en soit construire tabernacle ou tente que l'Éternel t'a demandé pour être capable de faire pour lui. Comprenez? Nous-mêmes aussi, nous avons pour le devoir pour nous apprendre travailler avec toute compétence nous, tout dévouement qu'il a caillé nous, et le sabon Dieu va bénir nous, et entourage nous tout, patron nous qui nous travail, il va nous c'est un monde vraiment qui qualifié. Mesdames, messieurs, c'est l'exposé de cette troisième partie de la leçon. Travail et excellence. Juste avant nous partir, prions le Seigneur. Éternel, merci pour parole qui parle. Permettez à ce que chacun de nous capable d'intervenir, capable de comprendre sage conseil, ça nous capable mettre en application. Et quand Jésus va venir, nous va prêt pour nous acclamer comme roi et Seigneur. Pardonne, exauce, nous t'en prions ici au nom de Jésus. Bonjour, bonsoir.